Bonjour et bienvenue aux origines du rituel chamanique. Alors, il faut savoir d'abord que tous les grands peuples du monde ont eu leurs chamans, qui se trouvent à être les premiers prêtres, les premiers guérisseurs, les premiers politiciens, les premiers médecins euh, des débuts des temps. Et ces êtres-là avaient donc un savoir, une connaissance qui a longtemps été perçue comme étant un peu naïve, un peu ésotérique, et qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance à mesure qu'on constate que ce savoir-là, quoiqu'il était très ancien, avait quand même une compréhension, des compréhensions importantes sur la santé et qu'on apprend de plus en plus maintenant à réintégrer dans le modernisme des thérapeutiques, quels qu'ils soient. Donc, il était pour moi naturel de proposer ce volet rituel chamanique pour la simple raison qu'au début de ma pratique, j'avais voulu vraiment définir très distinctement trois aspects: le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychoénergétiques, et vraiment de réduire ça au maximum pour être capable de proposer un enseignement le plus riche possible et en permettant aux gens de développer leur habileté en tenant compte de ces trois habiletés-là. Le rituel chamanique est venu avec un désir que j'avais donc d'élargir la pratique de l'écoute imaginaire en reconnaissant qu'il pouvait y avoir d'autres applications du travail intuitif qui pouvaient être davantage dynamiques. C'est alors que j'ai collaboré avec Jacqueline Lebovici pour mettre au monde l'écoute imaginaire dynamique, qui est une approche justement qui se veut justement plus dynamique que la pratique de l'écoute imaginaire. Il faut savoir que l'écoute imaginaire, lorsqu'on la pratique, c'est un travail d'intériorisation. Si on le fait sur soi, on a les yeux fermés et on fait un travail d'introspection à l'intérieur de soi. On n'est pas vraiment très mobile, on ne bouge pas vraiment nécessairement. Et si on le fait sur quelqu'un d'autre, c'est un peu la même chose, on bouge un peu plus, mais on reste dans un état de réceptivité. On est dans un processus où on fait peu de mouvements. Les mouvements que l'on fait ne sont pas si visibles que ça, puisque tout se fait dans une interaction avec le monde imaginaire. Donc, dans l'écoute imaginaire dynamique, on intègre d'autres éléments qui vont favoriser davantage euh, une dimension visible des choses. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans le mouvement, bien évitablement, le mouvement, ben, ce soit le travail du yoga intuitif ou de la danse intuitive, bien évitablement, on va davantage être visible, on va être vu, hein, parce qu'on va se mouvoir. Si on parle du dessin, ben, un dessin, bien évidemment, une peinture, ben, on va évidemment euh, faire un dessin qui va être visible également. Un dessin intuitif qui va parler, qui va faire parler notre inconscient, hein, qu'on va être en mesure ensuite de pouvoir décoder intuitivement si on a envie par la suite. On peut également utiliser la thérapie par le son, qui est encore là, la thérapie par le son, mais ce sont des sons qui sont émis. Encore une fois, on entend ces sons-là d'une façon objective. Ce sont des sons qui sont émis par la bouche. Alors, évidemment, on peut le faire en silence. On peut mettre des sons en silence dans notre corps, mais si on peut également aussi le faire dans le visible avec des sons sonores, tout comme dans le mouvement qui va être visible également, ou le dessin qui va être donc observable. On va pouvoir voir un dessin prendre forme sur un bout de papier, par exemple. Il y a également les sons, excusez-moi, les parfums plutôt, ou les odeurs, qui sont utilisés dans l'olfactothérapie, qui peuvent aussi avoir une action, évidemment, euh, qui vont favoriser donc la réminiscence de mémoire inconsciente, etc. Donc encore là, on peut utiliser ces outils-là pour amener encore une fois donc une information intuitive à se manifester à travers soi. Et puis évidemment, il y a le rituel chamanique qui se veut être des mises en scène théâtrales, où on se rapproche du théâtre, on se rapproche de techniques projectives, par exemple des techniques où on met quelque chose sur une chaise, par exemple, on met la tristesse sur une chaise et on prend le temps de questionner cette tristesse-là qui se trouve sur la chaise. Alors, on est dans un monde où on commence effectivement à faire intervenir davantage ce monde imaginaire-là, mais dans un support plus terrestre, dans lequel des mises en scène vont être effectuées pour permettre un travail de libération, de transformation à se faire. Donc, les origines du rituel chamanique, évidemment, sont très anciennes, mais dans l'approche de l'écoute imaginaire, elles sont vraiment arrivées avec le développement de l'écoute imaginaire dynamique, qui a ensuite donc permis donc à mettre en place le développement de tous les sens pour effectivement amener donc une approche qui permettait au corps de manifester des intuitions sous une forme différente que celle qui est classiquement utilisée dans la pratique de l'écoute imaginaire. Alors, mon objectif à moi, évidemment, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire de combiner toute la démarche de l'écoute imaginaire qui est plus intériorisée dans un processus où on apprend
incarner ces perceptions intuitives-là dans la manifestation terrestre. Et évidemment, c'est là qu'un thérapeute peut être aidant, puisque le thérapeute peut accompagner un partenaire pour qu'il puisse effectivement davantage manifester ces perceptions intuitives-là dans la réalité terrestre. C'est là que ça peut devenir très intéressant. Donc voilà pour les origines du rituel chamanique. Je vous invite donc à poursuivre votre lecture. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de me le faire savoir. À bientôt.